tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Il reste combien de mois avant que l'année se termine? 2 mois. A dit accélération avec moi. Amen. Le Seigneur m'a dit par la bouche de ma fille que cette année est une année 20 sur 20. Quel que soit ce qui se passe autour, quel que soit le corona, c'est 20 sur 20. Alléluia. Vous avez besoin de 12 mois ou bien de 10 mois pour mentionner que Dieu, que l'année soit 20 sur 20. L'année est déjà terminée. Les 2 mois qui restent, amen, seront multipliés par 2. Dis ma bénédiction sera doublement. Dis ma bénédiction à 100%. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Faute de connaissance, mon peuple périt. Je vais continuer sur ce message. Faute de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Amen. Osée 4, chapitre 1 à 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assistanat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne se conteste, nul ne se livre au reproche, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas du jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Oh là là, amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons, que ta parole, éternel Dieu, nous bénisse, que ta parole, éternel, nous instruise, que ta parole nous enseigne, que ta parole, éternel, nous donne la force, éternel, de marcher, éternel. Nous bénissons ton nom. Amen. Ne sois pas calme. Quand la parole arrive, il faut que tu sois heureux. Quand on lit la parole comme ça, alléluia. Les gens ont tendance à pouvoir ouvrir des passages, et lorsqu'ils tombent sur des passages, il y a des passages que vous n'avez jamais lus dans votre vie. Il y a certaines personnes qui choisissent toujours un passage. Lorsqu'ils ouvrent, ils disent, des fois, certaines personnes disent, Seigneur, si ma main droite ou mon doigt droit tombe sur ce passage-là, quand il sort, quand il tombe sur le passage, que le passage dit, tu as péché. Il commence à dire, non, ce n'est pas la parole que Dieu voulait me dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous aimons réciter certains versets. Nous aimons dire certains. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il y a la suite du verset. Il y a une suite dans le verset. Alléluia. Il dit quoi? Prenez mon joug. Là, c'est le côté de prendre le joug de Dieu. Nous ne voulons pas prendre le joug de Dieu. Nous préférons nous arrêter à ce verset qui nous arrange. Tout le monde cherche quelque chose qui les arrange. Toujours. Amen. Si on parle de bénédiction, là, c'est bon. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Là, non, nous sommes d'accord que Dieu va nous bénir. Mais il y a une autre partie aussi qui est dans la malédiction. Si nous ne marchons pas, il dit, si tu n'obéis pas, et tout à l'heure nous allons arriver, Deutéronome 28. Amen. Faute de connaissance, mon peuple est détruit. Et la Bible dit ici que Dieu dit, il suis en procès avec Israël. Je suis en procès. Donc s'il y a des hommes de loi ici, ils savent ce que c'est un procès. Amen. Et chaque fois que Dieu parle de procès, quand vous allez voir dans le livre de Malachie, c'est comme si Dieu faisait un procès aussi à Israël.
qui est le plaignant, qui est l'accusé. Mais si toi, tu es en procès avec Dieu, j'aimerais savoir qui sera ton avocat. Alléluia. Si Dieu est le plaignant, comment toi tu vas te défendre? La Bible dit que lorsque nous arriverons dans le ciel, si Dieu venait à nous poser une question, est-ce que nous pourrons répondre? Si Dieu te pose une question, c'est que toi déjà tu as échoué. Amen. Je prie que lorsque tu arrives dans le ciel, que Dieu ne te pose pas des questions, que Dieu t'amène directement au ciel, que tu partes au paradis dans le nom de Jésus. Ton amen est faible. Je parlais avec un ami musulman avant-hier, mais il me parlait de la Bible. Et il commençait à me parler. Il dit même dans la sourate des Malades, il commençait à me parler de l'histoire de Jésus, de Issa. Et j'ai dit, vraiment, tu connais la Bible? Il dit, oui, je l'ai lu, je lis, j'essaie de comprendre. Mais c'est chez nous, c'est que nous n'acceptons pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Et il me donnait des versets, il me dit, il n'a pas été engendré. Que ce Dieu qui n'a pas été engendré ne peut pas s'engendrer. Donc, il dit, mais comment Marie est née? Il dit, non. L'ange, il appelle Djibril, est venu, il a dit à Marie que tu vas avoir un enfant. Et il dit, l'esprit est descendu sur elle et puis il a eu un enfant. Il dit, tu acceptes que l'esprit est descendu sur elle? Il dit, mais maintenant ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. J'étais content parce que j'ai dit, donc c'est que quelqu'un même... Donc si vous-même vous ne lisez pas la parole, comment pouvez-vous discuter avec ces personnes? Alléluia. Il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Ne séparons pas la parole. Toute parole de Dieu est pour notre bien. Alléluia. Toute parole de Dieu est pour le bienfait de l'être humain, du chrétien. Ne cherchons pas une partie et ne laissons pas une partie. N'acceptons pas une partie et ne rejetons pas une partie. Alléluia. La Bible dit que Dieu est en procès. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu même est en procès à ce monde. Dieu même est en procès avec tout enfant qui désobéit à sa parole. Dieu est en procès avec tout serviteur qui désobéit à sa parole. Ce n'est pas parce que tu vois un serviteur que Dieu accomplit des miracles ou Dieu fait des choses. Bien aimé, chacun de nous, nous allons répondre de nos actes devant Dieu. Chaque personne, même le serviteur de Dieu répondra de ses actes. Il dit, vous serez quoi? Jugés plus sévèrement que les autres. Chacun de nous, nous allons répondre de nos actes. Et nous devons avoir un comportement qui est digne d'un enfant de Dieu. Et lorsqu'on a prêché ce premier message, cette première partie de faute de connaissance, j'ai dit la première chose qui manquait à Israël, qui ne savait pas, c'était leur identité. C'est leur quoi? Identité. Dieu voulait que chaque personne connaisse son identité. L'identité du chrétien. D'autres personnes disent non. Le chrétien, le nom a été donné par des païens. Lorsqu'ils étaient où? À Éphèse. Il dit ceux-là, ce sont des chrétiens. Qui signifie quoi? Qui signifie quoi? Petit Christ. Ils font comme Christ. Moi, j'accepte qu'on m'appelle Petit Christ. Il dit non, on prépare le nom Fils de Dieu. Qu'on m'appelle chrétien, qu'on m'appelle Fils de Dieu. Mais que je marche dans la volonté de Dieu. C'est ce qui est important. Mais est-ce que toi aujourd'hui, ton identité, tu la connais? Est-ce que tu sais réellement que tu es chrétien? Beaucoup d'hommes vont à l'église. Beaucoup d'hommes vont à l'église aujourd'hui. Beaucoup d'hommes s'asseyent à l'église. Il y a d'autres même qui chauffent les bancs de l'église. Des années, ils sont chrétiens. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ce n'est pas les années, le nombre d'années qui compte. C'est le nombre de temps de qualité que tu passes avec Dieu. Ce n'est pas ça qui compte. J'ai fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est marié. C'est combien de temps de qualité tu as passé avec la personne? C'est ça qui est important. Tu peux être 20 ans avec quelqu'un sans passer un bon temps de qualité avec la personne. C'est ces 20 années-là, tu dis, de fois certaines personnes disent, tu as gâché mes années. Alléluia. Ça fait 20 ans que je suis en Europe. 20 ans en Europe et quoi? Ce n'est pas ça qui compte. C'est où est le résultat de ces années-là dans ta vie. Amen. Quelqu'un peut arriver en 5 ans
et obtenir tout ce que quelqu'un est resté pendant 40 ans ou 100 ans. La Bible dit Obed-Édom, en 3 mois, a été béni. Ce que son grand-père Ésaü a raté, Obed-Édom a eu cela en 3 mois. C'est pour cela, ces 2 mois qui arrivent, je prophétise sur ta vie. Ah, ton amen est trop faible. Si tu sais ce que c'est la prophétie, que tu veux oui ou non, c'est un message qui sort de la bouche de Dieu et qui s'accomplit. Il dit, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. J'ai dit, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Si toi, tu ne veux pas la prophétie, dis, voisine, prends ma prophétie. Voisin, prends ma prophétie. Je prophétise sur ta vie que ces 2 mois qui arrivent soient des mois de grands résultats pour toi. Soit des mois où tu obtiens toutes les choses. Soit des mois où des grandes choses s'ouvrent pour toi ou des portes s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus. Que ce que tu as raté depuis les premiers jours, ce que le Covid, ce que le confinement a permis, je déconfine cela pour toi dans le nom de Jésus. Que ces 2 mois tu obtiennes cela. Je prophétise, si tu as un commerce, même si des choses n'ont pas marché, que des gens disent à cause du Covid, je prophétise que les résultats soient plus fameux que l'année passée dans le nom de Jésus. Ce Dieu-là le fera. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu le passe pour toi et Dieu l'accomplira pour toi dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, je suis en procès. Il dit que connaître ton identité. Est-ce que tu sais qui tu es réellement? J'ai accepté Christ. Mais pourquoi je l'ai accepté? Qui est d'abord le Christ pour toi? De savoir que lorsque tu es chrétien, comment tu dois marcher. La Bible dit que la première chose, lorsque les gens les reconnaissaient, c'était par leur langage. Leur langage avait changé. Certaines personnes peuvent dire, non, je suis chrétien. Oh, ce n'est pas par mon langage. De toute façon, moi, je suis comme ça. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas comme ça. Quand Dieu prend quelqu'un, il le change. Quand Dieu prend quelqu'un, il le transforme. Donc, si toi, tu n'es pas transformé, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Alléluia. Ton langage doit changer. Il y avait dernièrement, je faisais une petite vidéo que j'ai amenée à mon ami. Et je voulais présenter avec le bishop Eric. Et sa femme m'a dit, aïe, donc tu parles nouchi. Mais si tu me regardes, si tu regardes à quelqu'un qui parle nouchi. Alléluia. Si on te dit, si tu regardes avant, est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui était vagabond? Quand tu me regardes, c'est ressemble à quelqu'un qui est braqueur. Alléluia. Moi-même, quand je me regarde aujourd'hui, des fois, je me regarde et puis je dis, Alléluia. Hier, mon frère m'appelait et il parlait à ma femme, il dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus mon petit frère, c'est le pasteur Chiratin. C'est le prophète Chiratin. Parce qu'à 5 heures, quand j'ai prié, et j'ai fait une prophétie dans sa vie, en direct, et je lui ai donné la prophétie. Il dit, il y a telle personne, son nom est comme ça, il va venir te voir. Il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, depuis ce temps, il dit, c'est le prophète Chiratin. Ce n'est plus mon petit frère. Alléluia. C'est la transformation dans ta vie qui sera. Des gens peuvent te voir autrement avant. Même quand j'ai commencé à être chrétien, ils avaient donné un nom, ils disent pasteur Kodiaou. Ceux qui ont Agni, Apollin, ils connaissent. Les Apolliens connaissent. Il dit, bon, non, ça là, c'est assassin. Alléluia. Il dit, toi, jamais tu vas changer. Il dit, oh, ça c'est un montage, ça là, c'est 2 jours, 3 jours. On attend pour voir d'abord. 1 an après, on attend encore pour voir. Parce que lui là, j'ai rétrogradé 3 fois. Mais l'identité du chrétien est très importante pour toi. Lorsque tu sais qui tu es réellement, c'est important. Donc il y a d'autres personnes qui disent, moi mais je ne me connais pas. Je ne sais pas comment je suis. Il faut que le chrétien connaisse son identité. Quand tu as accepté le Seigneur, j'ai dit, toutes ces choses anciennes sont passées. Et les choses sont devenues nouvelles pour moi, je suis devenu une nouvelle créature. Tu veux que Dieu te bénisse, que ton identité change. La première chose que Dieu fait lorsqu'il vient voir Abraham, il change quoi? Pourquoi Dieu change son nom chaque fois?
Pourquoi Dieu change le nom? Il dit Jacob, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras quoi? Israël. Il y a quelque chose que Dieu doit changer dans ta vie. Pourquoi tu n'acceptes pas que Dieu change ces choses-là? Dieu veut changer ton identité chrétienne. Parce qu'il y a les bénédictions qui vont avec une identité. Quand tu es un roi, il y a une manière de marcher. Une princesse, un prince, il y a une manière de marcher. On t'apprend à marcher. Tu ne peux pas rester comme esclave. Même si tu prends l'esclave pour le pas à soi, si tu n'apprends pas les principes du prince, il va mal manger sur la table. Donc c'est pour cela, certaines personnes, on nous apprend à l'école l'éducation que nous avons. Dans cette église, tu dois apprendre l'éducation. Ton langage doit changer. Ta manière de parler aux gens doit changer. Ta manière de voir les autres doit changer. Le jour que je vais prêcher sur les secrets de Dalila, tu vas comprendre que ton langage doit changer. Il y a une manière de parler aux hommes. Si tu ne sais pas parler, il y a des gens qui ne savent pas parler. Moi, je suis comme ça, c'est comme ça, moi, je suis. On n'a qu'à me prendre comme ça. On ne te prend pas comme ça. Qui c'est ici? Nous, on ne te prend pas comme ça. On ne t'accepte pas comme ça. Alléluia. Jésus nous a transformés, nous tous. Jésus nous a changés, nous tous. Moi, je suis colérique. Mon frère, si toi, tu sais ce qui est devant toi, tu vas dire non. Dieu nous transforme. Nous, on vient d'un quartier. Si mon quartier, même, on a baptisé mon sinon. S'il n'y a pas par là, nous, c'est manger, c'est notre nourriture, chaque jour. Quand on sort, il faut qu'on fasse ça. Si je sors que je n'ai pas trouvé, ce n'est pas bon pour moi. Mais quand Dieu te transforme, toutes ces choses-là, tu abandonnes pour marcher bien avec Dieu. Pourquoi tu es chrétien? Si tu t'assois ici, qu'à la fin, tu vas à l'enfer, ce n'est pas la peine de t'asseoir. Pourquoi tu vas te fatiguer le matin et te lever à 9h, te fatiguer pour t'apprêter jusqu'à ce qu'à la fin, tu partes à l'enfer? Tout ça, tu fais ça pourquoi? C'est pour ça, à un moment donné, il dit que celui qui pêche. Que celui qui vole. Même Dieu t'encourage. Si tu pêches, pêche bien. Si tu voles, vole bien. Il disait à certaines personnes, il dit, mais pourquoi, en tant que serviteur de Dieu ou des hommes de Dieu, vont aller chercher certaines choses pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu? Et comme on a prêché la fois passée, Simon le magicien. Et puis quand tu regardes, à la fin, vous n'avez rien. Quand je regarde votre vie même, vous n'avez rien. Quand je regarde l'argent que vous n'avez rien. Parce que je connais des personnes qui ont de l'argent. Donc si c'est pour faire ça, il faut que tu sois le plus riche du monde. Là, tu as bien profité sur la terre. Quand tu vas, tu sais que tu vas en enfer directement. Mais si c'est pour faire des choses pour que encore on soit encore pareil ici, dans la même chose, en train de te voir, c'est que ma soeur ou mon frère, sanctifie-toi pour Dieu. Mets-toi pas pour Dieu. Connais ton identité. La première chose dans ton identité, ton langage doit changer. Dis, mon langage doit changer. Un chrétien doit arrêter de parler mal aux gens. Il y a des gens, comme quand on parlait dans la Bible, il dit, ne mange pas. J'ai prêché un message. Mange-en, mais ne sois pas comme eux. Il dit, il y a des chrétiens qui sont comme des porcs-pics, comme des hérissons. Tu ne peux même pas les parler un peu. À un moment donné, c'est comme s'il y a des pics sur eux. Net un peu seulement, ils sont des piquants. Leur langage, ils parlent mal aux gens. Il y a des gens qui ont des malédictions sur les vies à cause de leur langage. Parce que vous avez mis votre bouche dans certaines affaires qui ne vous regardent pas. Un jour, j'ai prophétisé pour un homme de Dieu. J'ai dit un homme de Dieu, un évangéliste qui est venu. J'ai dit, Dieu, il y a un pasteur qui t'a maudit. Il y a une malédiction qui est sur ta vie. Va demander pardon à ce pasteur. Un autre homme de Dieu est venu. Un prophète aussi, un ami. Il dit, il y a un homme de Dieu qui t'a maudit. Il y a une malédiction sur toi. Parce que tu habitais chez cet homme-là. Et tu as mal parlé de lui. Tu as bu son eau. Tu as mangé sa nourriture. Mais tu étais en train de le dénigrer derrière. Et tu as détruit son église.
Et il est pas. Il dit non, cet homme-là, il a déconné. Mon frère, tu n'es pas juge. Hein? Il a dit, il y a une malédiction. Si tu ne fais pas attention, tu vas tourner en rond dans cette nation. Son passeport même pour faire est perdu. On ne peut pas renouveler le passeport. Passeport seulement. Tu n'as pas. Donc si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas aller à la préfecture. Il essaie de faire son passeport, il ne peut pas faire. Il dit, va demander pardon. Il dit, lui, il va aller prier, jeûner. Il dit, mon frère, moi, je suis un homme de Dieu. Il faut jeûner, tu vas prier. Même 40 jours. Il y a des actes qui te libèrent. Dieu ne t'a pas demandé de jeûner pour cela. Il va demander pardon. Donc, il y a certaines choses que vous avez fait à des personnes. Si tu sais t'humilier dans la vie, des bénédictions vont arriver dans ta vie. Si tu sais en ton cœur que tu as fait quelque chose à quelqu'un, tu lui dis pardon, mon frère. Quand je faisais, je ne savais pas. Pardonne-moi. La Bible dit que c'est une braise ardente que tu mets sur sa tête. Si maintenant il fait quelque chose contre toi, cela ne t'atteindra pas parce que Dieu même sera ton juge. Maintenant, moi je m'en fous. C'est qu'il y a la protection de Dieu sur moi. Il n'y a pas la protection de Dieu sur toi. Il y a des principes de Dieu. Si tu ne les connais pas, tu vas rater des choses. C'est pour cela que certaines personnes, faites attention, même à votre père spirituel. Ne parlez pas mal des hommes de Dieu. C'est le ciel que tu fermes sur ta tête. Depuis moi, j'ai été converti. L'homme, j'ai jamais, s'il y a quelque chose, je vais te demander pardon. Manquer de respect à un homme de Dieu, jamais. Je ne le ferai pas. Je n'ai pas envie de le faire. Parce qu'il y a une grâce qui est sur sa vie. Quel que soit. David dit, malheur à moi si je touche à quoi? À qui? À louer de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui ne connaissent, il faut de connaissances, mon peuple périt, ils ne connaissent pas leur identité. Ils touchent aux joints de Dieu. Ils touchent. Il y a des personnes. Ne t'assois pas à eux pour critiquer des hommes de Dieu. Ne t'assois pas à eux. Ne t'assois même pas à eux. C'est une malédiction, bien-aimé. Je vais te le dire. C'est une malédiction. Ferme tes oreilles à ces choses-là. Le peuple se détruit faute de connaissance parce qu'ils ne connaissent pas ces principes-là. Ils parlent mal de Dieu. Ils parlent mal des hommes de Dieu. La Bible dit, lorsque Corée est venu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la terre et il a enterré toutes ces personnes. Quand quelqu'un vient parler mal de quelqu'un, dit, mon frère, mes oreilles sont trop sanctifiées. Alléluia. Mes frères et mes soeurs me connaissent. Tu m'appelles au téléphone, si tu me parles d'autre chose, tu me parles de quelqu'un, si tu m'appelles, ne me parle pas d'autrui. Parle de ton problème. Ce que les autres ont fait. Depuis ce temps, pour faire disparaître ces choses-là, lorsque les gens te connaissent, ils disent, ah, lui là, si tu dis ta chose, il va dire ça devant tout le monde. Moi, si tu me dis, il faut savoir qu'il est affiché. Donc, comme vous me connaissez comme ça, tu ne vas jamais me dire. Alléluia. Ce que tu vas me dire dans les secrets, je te dis ça. Si tu me parles de maman Alice, je dis, maman Alice. Elle dit, ah ouais. Elle dit, hey, Daniel, ce que tu me disais la fois passée là, elle est là, maman Alice. Voilà, Daniel me disait ça en même temps là. Et puis c'est dans la rigolade, on est parti comme ça. Et puis toi, tu vas te défendre maintenant. Donc comme tu me connais comme ça en même temps là. Alléluia. Mais si tu parles tout secret de Dieu, amen. Je n'ai pas dit que si tu viens me dire ton secret, je vais révéler. Non. Ton secret, je peux le connaître, je ne vais jamais le révéler. Mais si tu me dis des choses, c'est-à-dire que c'est pour éviter tout ce qui est concosa. Tout ce qu'un chrétien doit éviter ces endroits-là. Il dit, ne t'assois pas au banc des moqueurs. Ne t'assois pas sur ces bancs des gens qui parlent n'importe comment. Il y a Bible à 66 livres. Nous pouvons les lire. Faute de connaissance, mon peuple périt. Ne touche pas aux joints de Dieu. Ne parle pas mal des hommes de Dieu. Ne critique pas les hommes de Dieu. Bien-aimé, si l'homme de Dieu a déconné, prie pour lui, pour que Dieu change sa vie. Il y avait un homme, soi-disant un homme de Dieu. Quand il se promène partout, c'est un Camerounais. Alléluia. Ma femme est camerounaise. Donc, les Camerounais ne peuvent pas dire que je parlais d'eux. Parce que moi, ma femme est camerounaise.
Elle est ivoirienne, elle est camerounaise. J'aime son dolé. Elle est camerounaise. Tu restes camerounaise, tu es camerounaise. Alléluia. Amen. Et il y avait un, elle le connaît aussi, il se promène seulement, il parle mal des hommes de Dieu. Un jour, j'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit, le jour qu'il vient dans mon programme, je le chasse. Donc, il faut lui dire, le jour qu'il parle, si je le vois, je vais l'afficher devant toute l'église. Et si je l'attrape, il va bien parler. Amen. Parce que cet homme-là, j'ai dit, mais tu es en train de te promener partout, tu ne vois pas que c'est une malédiction sur toi. Même si ces hommes de Dieu ont fait des choses, tu n'as pas à toi de les juger. Ce n'est pas à toi de parler mal de partout. La Bible dit qu'un général tombe. Quand quelqu'un tombe, il faut prier pour cette personne. Ça fait mal de voir des personnes, des grands hommes de Dieu. À un moment donné, vous croyez que Saül n'était pas bon? Mais qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit qu'un esprit mauvais saisit Saül. Et Saül a changé. Dans un moment donné, quelqu'un peut être bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton mari peut-il changer à un certain moment? Pourquoi ta femme peut-elle changer à un certain moment? Même quelqu'un dit, ah, ma femme, je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Je prie et je déclare que dans le foyer, il y a la paix dans le nom de Jésus. Qu'il y ait la paix dans ton foyer. Qu'il y ait la joie dans ton foyer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme ou cette femme change? Que nous prions pour que Dieu apporte la paix tous les jours. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils ne connaissent pas leur identité. Change ton langage. Dis à ton frère, change ton langage. Si tu n'arrives pas à mettre ta main sur ta bouche, ferme ta bouche. Arrête de parler des gens. Occupe-toi de ta vie. Quelqu'un qui s'occupe des autres n'arrive pas à courir. Toi, tu t'occupes tout le temps des gens. Une fois, quelqu'un a appelé ma mère. Et ma mère m'a appelé en pleurs. Elle me dit, non, tu es en France ici, tu prêtes les voitures des gens. J'ai dit, moi au moins, on me prête une voiture. C'est parce qu'on me fait confiance. J'ai dit, c'est parce que les gens n'arrivent pas à te connaître, à venir auprès de toi. Donc, ils cherchent à savoir ce que tu fais. J'ai dit, maman, il ne faut pas t'inquiéter. Elle dit, non, on m'a dit, tu es un délinquant, tu as recommencé. J'ai dit, aïe. Et quand on a découvert la personne, ce n'est même pas quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas quelqu'un de loin. Ce n'est même pas quelqu'un de chose. Et puis ce n'est même pas quelqu'un qui est homme de Dieu qui dit l'homme de Dieu aussi. Ah là là. Et j'étais là, je regarde, j'ai dit, mais comment tu peux faire ces choses? J'ai dit, c'est pour cela que tu vas rester comme ça. Toutes les personnes qui parlent mal de toi resteront comme ça. Dis, elles resteront comme ça. Parce qu'elles sont là pour faire ta pub. Alléluia. Mais toi, chrétien, toi, enfant de la Bible d'or, garde-toi de parler mal des gens. Dis, je ne critiquerai jamais. Parce qu'il y a certaines personnes qui confondent l'esprit critique et critiquer. L'esprit critique, c'est apporter son avis. Et pour pouvoir améliorer quelque chose. Mais critiquer quelqu'un, c'est détruire quelqu'un. Tu es un sorcier. Toute personne qui critique est un sorcier. Toute personne qui critique, parce que la Bible dit que vous faites les choses du diable. Donc vous êtes fils de qui? Donc celui qui critique est un fils de qui? Pourquoi vous ne répondez pas bien? Si tu critiques, tu es un fils du diable. Si tu critiques, tu es une fille du diable. Comment ta camarade veut se marier, c'est toi qui vas parler mal de ta camarade. C'est toi qui vas parler mal. Quand tu veux marier celle-là, toi tu ne la connais pas bien. Tu veux marier celui-là, tu ne le connais pas bien. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Que Dieu te délivre de cela. Dans la famille, c'est toi qui parles des autres. Tu apportes la division dans la famille. La séparation dans la famille. C'est la sorcellerie, ça. La sorcellerie, ce n'est pas manger la chaise humaine. C'est une œuvre de la sorcellerie. La jalousie est une sorcellerie. Tu ne peux pas être jaloux des autres. Quelqu'un qui est chrétien n'est pas jaloux, il connaît son identité. Parce que la Bible dit que Dieu est caractérisé par quoi? Par l'amour. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple n'a pas. Il y a des gens qui ont des diarrhées verbales. C'est-à-dire que la bouche n'a pas de frein. Je suis venu pour te laver un peu.
pour que Dieu te transforme. Parce que je sais ce que je dis. Il dit, mettre la bouche dans les affaires des autres, ça porte la malédiction. Donc si quelqu'un t'est assis ici, que tu as fait quelque chose, le pasteur peut prier, le prophète peut prier. Toi-même tu sais dans ton cœur, tu vas, tu te lèves aujourd'hui quand on a fini le culte, tu prends le téléphone, tu dis, écoute, ce que j'ai fait la fois passée là, je te demande pardon. Ça ne va pas t'enlever quelque chose, ça va te grandir au contraire. Reconnais son tort, tu vas avancer. Sinon, on va prier, on va verser tout l'huile sur toi ici, tu vas rester toujours la même personne. À cause de ce que tu as fait. La Bible dit que recherchez la paix avec tout le monde. Recherchez quoi? La paix. Un chrétien qui est en désaccord, tu es à l'église, tu ne parles pas avec quelqu'un. Moi, je ne parle pas avec celui-là, je ne parle pas avec celle-là, je ne parle pas avec celui-là. Et puis tu es assis, tu pries. Tu crois que Dieu entend ta prière? Tu crois que Dieu entend ta prière? Quel genre de chrétien es-tu? Non, tu chantes, tu pries, tu fais tout. Et puis tu ne parles pas avec des gens. Et tu veux donner quel témoignage? Tu veux dire aux gens de te suivre, d'aller à l'église? Il y a des gens même qui sont à la maison, quand ils te voient, ils te disent non, si c'est à cause de toi, je ne vais pas à l'église. Tu deviens une pierre d'achoppement pour des personnes. Une pierre d'achoppement. Ta vie doit être un témoignage pour les autres. Mais quand on te voit, est-ce que des gens peuvent dire non, je vais aller à l'église? Est-ce que quelqu'un peut dire non, je vais aller à l'église? Alléluia. Tu dois donner un bon témoignage. Le peuple d'Israël, la Bible dit que Dieu était en procès eux parce que parmi tous les gens, quand les gens les voyaient, le peuple avait perdu leur identité. Ils ressemblaient à tout le monde. Quand tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur, ta vie doit être transformée. Ton langage doit être transformé. Tes vêtements, ta manière de t'habiller. Tu ne t'habilles plus maintenant n'importe comment. Alléluia. Tu ne t'habilles plus comment? N'importe comment. Tu dois changer. Tes jupes doivent être un peu plus longues. Il n'y a pas dit d'être une bohémienne. Hein? Alléluia. Je n'ai pas dit d'être bohémienne. Tu dois t'habiller de manière décente. Alléluia. Tu dois t'habiller quoi? De manière décente. Tout ce que tu fais, tu dois faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais dans l'église, tout ce que tu fais dans ta maison, tout ce que tu fais, tes enfants, tout ça doit être pour la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël ne connaissait plus son identité. Beaucoup de personnes ne connaissent plus leur identité. Est-ce que tu es réellement un chrétien? La deuxième chose que je veux te laisser avec pour que tu connaisses. Le peuple d'Israël ne connaissait pas le Dieu. Il ne connaissait pas le Dieu réellement qu'il servait. Est-ce que toi tu connais réellement ce Dieu-là? Est-ce que tu le connais? Beaucoup d'hommes entendent parler de Dieu. Beaucoup d'hommes savent. Ils disent non, je connais Dieu, je connais Dieu. Mais est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu sais qui il est réellement? Si tu connais Dieu, tu vas obéir à ses commandements. Si tu connais Dieu, tu vas le respecter. Si tu connais Dieu, tu vas l'adorer d'une manière... Je ne sais pas comment exprimer cela. Si tu connais Dieu, Dieu accomplira des grandes choses pour toi. Le peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu. C'est pour cela qu'il partait derrière d'autres dieux. Il ne savait pas que ce Dieu-là est un Dieu qui est puissant. Il ne connaissait pas les attributs, les noms de Dieu. Ce Dieu-là avait la capacité de changer toutes choses. Ce Dieu qui est capable de faire empanter la stérile. Ce Dieu qui est capable d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Ce Dieu qui est capable de renverser des situations dans ta vie. Ce Dieu qui est capable de te guérir. Si tu connais Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Est-ce que tu le connais? La Bible dit, il faut que nous apprenions à le connaître. C'est pour cela que Dieu va dire, si tu obéis à ma voix. Beaucoup d'hommes, quand tu prends le chapitre 28 de Deutéronome, quand vous lisez le chapitre 28 de Deutéronome, vous allez voir que 15 versets sont consacrés à la bénédiction. Dans le chapitre 28, il y a 68 versets
il y a 68 versets. Si 15 versets sont consacrés à la bénédiction et les autres versets, il y a combien qui sont consacrés à la malédiction? Ah là 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 là. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici? 50 combien? 53. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu connais réellement ce Dieu-là? Et j'ai commencé à lire ce passage-là. Et Dieu dit, si vous me connaissez, quand il commence, des gens commencent par toujours, si vous obéissez, maman Bella, je veux que tu viennes. La Bible dit que la terre est quoi? Son marchepied. Ce Dieu-là, il a appelé Christ pour que toi tu sois sauvé, toi et moi. Amen. La Bible dit que Dieu hait le péché, mais il aime quoi? Le pécheur. Le but, c'est pour que toi, tu reviennes à lui. Amen. Et quand vous allez voir dans Osée 14, et à la fin, il dit quoi? Israël revient à moi. Si Israël pouvait revenir, c'est pour ça qu'Amos aussi va répéter la même chose. Oui. Parce que Amos est après Osée. Alléluia. Amen. Quand tu commences dans le chapitre de la malédiction, il dit quoi? Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Amen. Tu seras quoi? Maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Continue un peu. Ta corbeille et ta hue seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées et de ton gros bétail, de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Si tu abandonnes Dieu, si tu ne connais pas Dieu, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu qu'ils adorent, parce qu'ils ont abandonné Dieu. Le connaître, c'est ne pas l'abandonner, le servir entièrement. Amen. Il dit quoi? Si tu ne veux pas, il dit quoi? Ta corbeille, pardon, et ta huche seront maudites. Ce que tu vas prendre pour pouvoir prendre quelque chose sera maudit. C'est-à-dire que même si tu prends, ça ne va pas rester. C'est une malédiction de ne pas épargner. Ah, pourquoi toi, vous ne dites pas amen? Je prie. Parce que la Bible dit quoi? Tes greniers ne seront jamais vides. Toi, tu n'as pas de grenier aujourd'hui. Les greniers, c'est ton compte d'épargne. Le dévoreur ne doit pas être dedans. Dieu doit te permettre d'épargner dans le nom de Jésus. Amen, amen. Je prophétise qu'il n'y ait pas de dette dans ta vie. Amen. Je ferme les découvertes dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Aïe. Tu dis pas amen? Amen. Je dis je ferme les découvertes dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue, tu vas comprendre quelque chose. Continue. Verset 19. Il dit dans verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Si tu abandonnes Dieu, tu marches mal avec Dieu. Il dit tu es maudit quoi à ton arrivée, maudit à ton départ. Oui. Continue encore, il va dire quoi encore? L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Ah là là. Il enverra la menace, le trouble. Oui. Dans ta vie, même quand il fera nuit. Jusqu'à ce que tu sois quoi? Détruit. Faute de connaissance, mon peuple est détruit. Oui. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Oui. Il t'amènera le trouble. Il y a des gens qui sont dans le trouble. C'est une malédiction. Je refuse d'être de ce côté-là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis, je refuse cela dans ma vie dans le nom de Jésus. Je refuse cela dans ma vie dans le nom de Jésus. Continue encore, il dit quoi? Il dit, tu seras détruit jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à l'abandon. La méchanceté de quoi? De tes actions. La méchanceté de tes actions. Qui t'aura porté à m'abandonner. Des chrétiens, nos actions. Ayons des bonnes actions. Amen, 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 amen. À partir d'aujourd'hui, on parle de Dieu. C'est bien la prophétie. C'est bien la prière. Mais il y a des choses que nous devons mettre en place dans notre vie. Alléluia. Pour que nous bénéficions des grâces de Dieu. Amen, amen. Nos actions. La méchanceté de nos actions. Il y a des chrétiens qui sont foncièrement méchants. Foncièrement méchants. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à quelqu'un. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton frère. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à autrui. Je brise la méchanceté de cette église.
Dis mon frère, ne sois pas méchant. Regarde quelqu'un, ne sois pas méchant. Mon frère, ne sois pas méchant. De fois quelqu'un même avec son épouse, mais tu te demandes, mais comment tu peux faire ça? À la femme ou à l'homme avec qui tu es. Quelqu'un avec qui tu dors la nuit. Tu dors avec elle, tu es sur le même lit. Et puis tu lui fais ça. Quelqu'un avec qui vous avez le même sang. Et puis tu lui fais ça. Quelqu'un avec qui David dit, je pensais que ceux qui étaient les mauvais, mes faux frères. Dans la Bible parle des faux frères. Alléluia. Il dit, c'est à ceux que nous montons à la maison de Dieu. Ceux que je montais avec eux chaque jour pour prier. C'est ceux-là même. Oui. Je prie qu'il n'y ait pas de faux frères dans l'église. Amen, au nom de Jésus. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es un faux frère? Alléluia. Je détruis tout l'esprit des faux frères et des fausses sœurs. Alléluia. Amen. Que tu sois délivré de cet esprit dans le nom de Jésus. Je refuse d'être un faux frère. Amen, amen. Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as répondu? Es-tu un faux frère? Tu es un faux frère. Parce que c'est ça qui fait mal le plus. Parce que lorsque tu penses que cette personne est chrétienne, lorsque tu penses que cette personne sait le Seigneur, lorsque tu penses, je dis, avant j'avais mal quand je voyais des serviteurs de Dieu, je vois des hommes de Dieu, je vois des personnes faire des choses, ça me fait mal au cœur. Je souffre dans mon œil, je dis, mais Seigneur, pourquoi quelqu'un peut se comporter de la sorte? Il m'a dit, fils, tu vois les Gabaonites, les habitants de Gabaon. Gabaon dit, nous allons couper du bois pour vous. Nous allons faire ceci pour vous. Nous allons faire des choses pour vous. Mais nous ne servirons jamais votre Dieu. Il dit jusqu'aujourd'hui, ce peuple-là vit au milieu d'Israël. Il coupe du bois. Quand il danse avec toi. Quand il chante, il loue avec toi. Et bien, il dit, ton Dieu, nous ne changerons jamais. Ils seront des Gabaonites. Tous ceux qui ne changent pas, qui ne sont pas transformés, sont des Gabaonites. Dis à quelqu'un si tu es un Gabaonite. Est-ce que tu es un Gabaonite? Donc quand tu vois quelqu'un qui n'est pas transformé, qui n'est pas changé, dis mon frère, c'est un Gabaonite. Je n'ai pas dit c'est l'habitant du Gabon. J'entends de loin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les Gabonais. J'ai dit Gabaonite. Maman Bella continue. Alors, verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel attachera quoi? À la peste. Maman Bella ne peut pas lire. Mais pourquoi il m'amène à la peste? Alléluia. Il dit, l'Éternel attachera à toi à la peste. Dans le pays où il te donne en possession. C'est-à-dire que partout où tu vas aller, il y a quelque chose qui est attaché à toi. Oh bien-aimé, si tu abandonnes Dieu, si tu sais mal Dieu, voici ce qui s'attachera à toi. Voici ce qui s'attachera à toi. Maman Bella continue un peu. Les gens n'aiment pas lire. L'Éternel te frappera de quoi? Consomption. D'inflammation. De chaleur brûlante. De dessèchement. Quand il parle de consomption, il parlait même de choses aussi. Même des hémorroïdes. De jaunisse. Donc hémorroïdes, tout ça, ça vient de gangrène. Donc attention. Alléluia. Je prie que vos ennemis aient des hémorroïdes. Amen. Que tous ceux qui te critiquent aient des hémorroïdes. Au nom de Jésus. Parce qu'ils ne pourront pas s'asseoir pour te critiquer. Tu ne dis pas Amen. Amen. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui cherchent à détruire les nations, ceux qui cherchent à détruire nos nations, aient des hémorroïdes dans le nom de Jésus. Je prophétise cela. Amen. Que tous ceux qui cherchent à détruire la Côte d'Ivoire aient des hémorroïdes. Tous ceux qui souhaitent la destruction de notre pays aient des hémorroïdes. Tous ceux qui souhaitent la destruction de ta famille aient des hémorroïdes. Au nom de Jésus. Je déclare cela. Celui qui cherche à détruire ton foyer a des hémorroïdes. Celui qui te critique dans ton travail a des hémorroïdes dans le nom de Jésus. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit.
Que tous tes ennemis aujourd'hui, je prophétise, à partir d'aujourd'hui, ils ne pourront pas s'asseoir. Je prie que cela s'attache à eux dans le nom de Jésus. Celui qui dit Amen 3 fois, cela arrive dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit c'est ça qui va s'attacher à eux. Amen. Je déclare cela. Celui qui souhaite ta mort. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? On a fini. Le ciel Bien, sur... si. Bien, parce que Ruki a bien entendu bien. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Il dit le ciel sur ta tête sera comment? Des reins. Oui. Et la terre sous toi sera quoi? De fer. Faute de connaissance, mon peuple se détruit, il périt. La terre devient quoi? Du fer pour toi. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu vas planter qui va pousser? Rien. Si la terre devient du fer pour toi, le ciel et les reins, il n'y a pas de pluie qui arrive sur toi. La terre devient comment? Du fer. Tu as déjà vu quelque chose pousser dans le fer? Non. Il y a des hommes qui marchent. Il y a des gens qui vivent. La terre est comme le Père. Je déclare, je prophétise, si quelqu'un veut transformer ta terre, que la terre soit du fer pour toi. C'est pour ça que certaines personnes disent partout je vais. Ça ne marche pas. Ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. La Bible dit, lorsque Isaac voulait se déplacer, Dieu lui a dit reste là. Même si les autres crient famine, toi tu ne crieras pas famine. Quelle que soit la terre, Dieu fera pousser dans le nom de Jésus. Je prophétise pour toi. Corona ou pas, toi tu réussiras dans le nom de Jésus. Corona ou pas, ton entreprise évoluera dans le nom de Jésus. Je déclare cela. J'envoie l'onction de la gloire, la multiplication dans ta vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Qui disent que tout est bloqué. Mais pour toi, il dit vous ne créerez pas de difficultés ou les autres qui difficultés. Je déclare cela dans ta vie. Amen. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je reçois. Je déclare cela. Amen. Une fois, j'ai croisé une personne, elle m'a dit non. Elle dit non, j'ai accouché. J'ai dit, mais comment tu es mariée? Elle dit non, est-ce qu'ici on se marie? Si toi ici on ne se marie pas, si des gens ont dit qu'il n'y a plus le mariage qui existe, si on dit que les gens disent que non, il y a plus de femmes, mais pour toi, il y aura un homme. Amen. Je prophétise le mariage dans la vie de ceux qui ne sont pas mariés dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Si un voile vous cachait, s'il y a quelque chose qui bloquait votre mariage, je retire cela. La terre ne sera pas les reins pour toi. La terre ne sera pas du fer. Le ciel ne sera pas les reins pour moi. La terre ne sera pas du fer. Mon ciel ne sera pas des reins. Dis, je déclare cela. Je déclare cela. Ma terre ne sera pas du fer. Ma terre ne sera pas du fer. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Il y a une chose qu'il a dit à Josué. Il dit partout où fouleras la plante de ton pied, je te donnerai en possession. Alléluia. Que la terre va reconnaître l'empreinte de Josué. Yes. Cette France reconnaîtra l'empreinte de tes pieds. Tu ne comprends pas quelque chose. Amen. Dis l'empreinte de mes pieds sera reconnue dans ce pays. L'empreinte de mes pieds sera reconnue dans ce pays. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Sur la vie de vos enfants. Qu'ils soient des députés dans ce pays. Qu'ils soient des ministres dans cette nation. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que l'onction soit sur vous, sur vos enfants. Que le fruit de vos entrailles soit béni dans le nom de Jésus. Que Dieu lève des grandes personnalités dans vos familles dans le nom de Jésus. Que la malédiction soit loin de vous par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il y a trop la malédiction là. Ils ont consacré 53 versets. 15 versets seulement pour la bénédiction. Dis les 15 versets m'appartiennent. On va lire 2 dernières choses et puis on a terminé. Il dit quoi? L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Tu n'auras pas de pluie. Est-ce que vous avez pris le temps de lire? Qui a pris le temps de lire ça? Ça fait peur. Qui a pris le temps de lire? Oui. Chaque jour, prends le temps de lire. Lis ça pour comprendre que voici ce que
Faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'ils ne connaissent pas le principe. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de quoi? D'alliance. Il est un Dieu de quoi? D'alliance. Et dans l'alliance, j'aurais apprécié sur te donner les définitions, les nombres d'alliances qui existent dans la Bible. L'alliance, c'est entre deux personnes, deux parties. Et dans cette alliance-là, les gens établissent quoi? Aidez-moi un peu. Il y a un principe des deux côtés. Un accord qu'ils signent. Et dans cet accord, ils écrivent quelque chose. Ils rédigent. Et disent, les gens doivent respecter. Alléluia. Donc quand tu te maries, c'est une alliance que tu mets, tu paies. Et dans cette alliance, tu dois respecter, honorer le mariage dans lequel tu es. Et donc tu dois respecter les engagements que vous allez prendre à deux. Mais pourquoi tu es marié à Christ, tu ne respectes pas les alliances? Voici ce qui va t'atteindre. Voici ce qui va t'atteindre. Si tu ne respectes pas l'alliance. Il dit, l'Éternel te fera quoi? Battre. Par tes ennemis. Il dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Donc si l'Éternel, bien aimé, si l'ennemi a la victoire sur toi, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Si l'ennemi a la victoire sur toi, c'est qu'il y a un problème. Dis renversement de situation. Renversement de situation. Renversement de situation. Renversement de situation. Des chrétiens disent, tu te feras battre par tes ennemis. Et quoi? Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Et tu t'enfuiras par quoi? Eux par 7 chemins. Nous avons tendance à toujours citer un verset. Ils viendront contre moi par un seul chemin et ils fuiront par 7 chemins. Oui. Donc Dieu fait quoi? L'inverse. Donc quand tu ne connais pas Dieu, quand tu sais mal Dieu, quand tu marches mal avec Dieu, toutes les bénédictions se renversent. Je refuse que mes bénédictions soient renversées. Au nom de Jésus. On va lire ton nom à l'inverse. Alléluia. Ton nom sera renversé. Est-ce que tu veux ça? Je refuse. Je prie que Dieu mette toutes choses à sa place. Alléluia. Je prie que Dieu mette toutes choses à sa place. Non, c'est bon. Laisse-les, vont lire après. Amen. Il y a un moment donné, il dit, même en plein jour, tu tâtonneras comme un aveugle. En plein jour, lisez bien, il dit, tu tâtonneras comme un aveugle. Les Ivoiriens disent, tu vas te chercher. Il dit que je viens en Europe me chercher. C'est-à-dire que tu te cherches et puis tu ne te trouves pas. Tu cherches la porte, tu ne vois pas. C'est-à-dire que si en plein jour tu t'attends comme un aveugle, c'est-à-dire que même si une porte est ouverte pour toi, tu ne vois pas. Une opportunité est ouverte pour toi, tu ne vois pas. Et cela ne t'atteint pas. Je refuse que cela soit dans cette église. Est-ce que tu veux cela? Il faut connaître ton identité. Savoir le Dieu que tu sers. Connaître ce Dieu-là. Marcher dans son alliance. Vivre dans son alliance. Connaître les noms de Dieu. Est-ce que tu connais les noms de Dieu? Alléluia. Tous les noms de Dieu ont un caractère avec lui. Dis un caractère avec lui. C'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Qui connaît le nom de Dieu? Jéhovah Jireh qui dit quoi? Ah, vous ne parlez pas fort. L'Éternel quoi? Qui pourvoit. Il pourvoit à quoi? À mes besoins. L'Éternel qui pourvoit. On l'appelle encore comment? Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. On l'appelle aussi El Olam. Qui dit quoi? Le Dieu de l'éternité. Il n'y a pas de fin pour lui. On l'appelle encore comment? Shama qui veut dire quoi? Ah. Alléluia. Est-ce que Dieu est ici avec nous? On l'appelle quoi? Yahvé Rapha, qui signifie quoi? Hein? Le Dieu qui guérit, que Dieu te bénisse ça. Le Dieu qui quoi? Qui guérit. Donc s'il y a des malades au milieu de nous, nous devons connaître, faute de connaissance, mon peuple périt. Tu dois connaître le nom de Dieu, de savoir ce que ton Dieu est capable de faire. Les gens peuvent dire des choses, les médecins peuvent dire des choses, mais je connais Yahvé Rapha. Il s'appelle le Dieu qui guérit. Donc il me guérira. Alléluia. Une fois, ils avaient déclaré une cirrhose de foie
Moi, j'ai eu la cirrhose de foie. On dit ça, c'est pour les soulards. C'est ça? Alléluia. Ceux qui boivent beaucoup. Avant, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Quand je n'étais pas encore converti, je pouvais fumer jusqu'à 10 paquets, 5 paquets par jour. Je fumais beaucoup. J'ai commencé à fumer tôt. À l'âge de 13 ans, à commencer à suivre tes amis, en voulant tirer un peu, et puis on est parti dedans. On dit apprends à couper. On a appris jusqu'à... Parce que c'était la mode. Si tu ne fais pas les choses, et après on est parti dedans. Après c'est parti dans les histoires de suivre des gens. Après c'est parti dans les braquages. Mais tout cela on le faisait pourquoi? Pour être aussi à la tête, pour dire non, c'est nous. Mais chaque fois ma mère priait, sauver mon enfant pour moi. Elle n'a jamais abandonné. Elle a toujours prié. Jusqu'à ce qu'on m'amène au Ghana pour m'attacher dans les chaînes. Donc, je suis un peu miracle de Dieu. J'ai retrouvé le prophète qui a prié pour moi la première fois. Il a dit, prenez cette cigarette, ce paquet-là, allez acheter. Et il a prié et dit, tiens, fume. Je ne suis pas arrivé à fumer. Et je l'ai retrouvé la fois dernière. J'ai dit, il devait venir, il y a eu le corona. Mais il viendra. C'est celui-là qui a imposé la main sur moi la première fois. C'est celui-là qui a dit, tu seras un serviteur de Dieu. C'est celui-là qui m'a baptisé. Il faut être reconnaissant dans la vie. Alléluia. Et donc la fois passée, il dit, papa, il faut que tu fasses une offrande. Il dit, je lui ai amené l'offrande. Pendant 1 mois, il n'a pas retiré. 2 mois, il n'a pas retiré l'offrande. Il dit, c'est maintenant qu'il a retiré ton argent. Si c'est quelqu'un que quelqu'un t'a retrouvé, et tu dis que tu es pasteur, tu es à Paris, mais chaque jour, il va t'asseller. Il a eu la dîme comme ça chez lui. Il dit, après, c'est moi ton père, il faut que tu amènes la dîme des dîmes. Maintenant, on reconnaît les vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Donner à Dieu, donner aux serviteurs, ça te bénit. Mais ça a transformé ma vie, ce que ma mère a fait. Et je sais que ta prière peut transformer la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, j'ai été transformé, j'ai été changé. La cirrhose. Quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit non, tu as la cirrhose, c'est fini. J'avais tellement mal, tout le temps, piqué des petites crises. Un jour, j'ai dit, mais Dieu, tu es un Dieu qui guérit, non? Si tu guéris, guéris-moi. Guéris-moi. Il dit, je ne vais plus à l'hôpital, c'est bon. Ah, il faut avoir la foi comme moi. Hein. Je n'ai pas dit de pas aller à l'hôpital. Alléluia. Il dit, parce que je n'ai pas tête. Et un jour, pouf, ça a disparu. Je suis guéri. Je me souviens quand j'étais au Ghana, une femme, durant ce témoignage, avant qu'on termine le message tranquillement, que tu comprennes les choses. Une femme elle maigrissait. Moi, je la voyais tout le temps parce qu'on se couchait 2 fois. Au Ghana, c'est qu'on commence, la prière, c'est à 9h de jeûne. En 9h, tu t'assois sur un banc qui est dur jusqu'à 16h. Des fois, je suis énervé avec les gens là même. Je les insulte même dans mon cœur. Je dis, mais c'est là même. Tout le temps, je les insultais. Mais aujourd'hui, je suis pasteur. Et cette femme-là, quand je l'ai vue, elle maigrissait. Elle était tellement... C'était sa soeur qui l'accompagnait tout le temps à l'église pour venir au camp de prière. C'est elle-même qui l'a pris, même, qui l'a porté pour l'amener. Et chaque fois qu'elle partait, elle voulait aller à l'hôpital. Et le prophète la regardait. À un moment donné, elle dit, je suis fatigué. Si je dois mourir, je vais mourir dans la maison de Dieu. La nuit, elle dormait. C'était vers 15 heures, elle dormait comme ça. Dans son sommeil, des anges sont venus l'opérer. Et quand ils l'ont opéré, c'est pas quelque chose, elle a retrouvé les cotons, les compresses avec le sang à côté d'elle. Ce qui était dans son ventre à côté d'elle. 2 crabes.
crabe qu'ils ont mis dans son ventre. Et chaque fois, c'est ça qui la pince. Mais quand on va au scanner, tu vas à l'hôpital échographie, on ne voit rien. Sa propre sœur qui a fait ça. Alléluia. Sa propre sœur qui l'accompagne, qui la porte, qui la lave. C'est elle-même, jusqu'à elle commence à devenir folle. Alléluia. Donc, des fois, quand certaines personnes, une fois on prophétise pour une femme, elle dit non, moi, ma mère est sorcière. Toi, tu dis que ma mère est sorcière. Toi, pasteur, tu dis ma mère. Je dis ma soeur, il n'a pas dit que ta mère. Il a dit le nom de quelqu'un. Si tu dis c'est ta maman, je ne sais pas. Alléluia. Il dit, quand cette femme a demandé la tête de Jean-Baptiste et que le roi a donné, ce n'est pas parce que le roi n'aimait pas Jean-Baptiste. Donc il y a des gens qui rentrent dans certains sectes, certaines alliances. Quand ils ont donné leurs paroles, ils ne peuvent pas se médire de leurs paroles. Ta mère, ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. Des gens, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Des fois, ils rentrent dans certaines choses que tu ne peux plus régner et qu'ils puissent. Alléluia. Donc, des fois, quand moi, on me dit, j'ai pris que Dieu la délivre. Amen. Alléluia. Parce que dire à la maman de quelqu'un qui est sorcière, c'est qu'il faut être vraiment un prophète. Il faut vraiment être sage. Il faut être vraiment fort d'esprit pour pouvoir dire. Parce que ce n'est pas facile d'accepter ça. Ce n'est pas facile d'accepter que ma soeur qui est auprès de moi peut me tuer. Mais c'est parce qu'il y a certaines choses arrivées à un certain moment. C'est pour cela, bien aimé, quand tu es bien, n'opprime pas les autres. Vous comprenez cela? Quand tu es bien, aide aussi les gens pour qu'ils s'en sortent. Quand les gens vont voler, vont faire quoi? C'est parce qu'à un moment donné, ils sont dans le manque. Si des gens sont dans la délinquance, si des gens sont dans des choses, c'est parce qu'à un moment donné, s'il y a des situations où des gens, des femmes, j'ai connu des personnes qui étaient étudiantes, où j'ai croisé des filles, quand on se promenait sur les Champs-Élysées, qui étaient en train de se prostituer, pourtant elle était étudiante auprès de nous. Mais tu peux la juger si tu veux. Mais des fois, quand tu as faim dans la chambre étudiante, ce n'est pas facile. Si elle n'a pas Christ, si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, ou quelqu'un pour te guider, quelqu'un a déjà eu faim, ou ses estomacs, ses intestins commencent à se tourner. Donc ne jugez pas les gens. Aidez-les à s'en sortir. Aidez-les à s'en sortir. Et je prie que tous les sorciers de vos familles soient délivrés. Ah, ton amen est trop faible. Faute de connaissance, mon peuple périt. Que Dieu te donne la connaissance. Que tu saches que ce Dieu-là est puissant. Il s'appelle Yahvé Nissi. Il s'appelle Yahvé Sikenu. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle aussi El Shaddai. Alléluia. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous connaissons notre Dieu. Nous sachons que nous devons adorer un Dieu qui est puissant. Que nous servons un Dieu qui est capable de faire toutes choses pour nous. Un Dieu qui est capable de nous guérir. Un Dieu qui est capable de changer notre vie. Un Dieu qui est capable de changer notre existence. Un Dieu qui est capable de nous protéger. Nous n'avons pas besoin d'amulettes. Nous n'avons pas besoin de quelque chose. Nous avons besoin de seulement un nom. Ce nom-là, c'est Jésus de Nazareth. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Que personne ne te donne quoi que ce soit. N'accepte pas autre chose, mais accepte Jésus simplement. Si tu as Jésus, toutes les choses iront pour ta vie dans le nom de Jésus. Si tu connais les principes de Dieu, si tu aimes ton Dieu, il dit Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu aimes ton Dieu, tu es capable de donner à Dieu. Si tu aimes à ton Dieu, tu es capable de sacrifier, donner à Dieu. Si tu aimes ton Dieu, tu es capable de t'offrir en sacrifice pour lui. Tu es capable de vivre selon sa volonté. Tu es capable de marcher selon ses principes. Et Jésus va dire, il dit, Père, si tu pouvais éloigner ces coupes de moi, mais seulement si ta volonté s'accomplit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à accomplir la volonté de Dieu? C'est difficile. C'est difficile, certes, de marcher selon la chair. C'est pour cela que Paul va dire, vous ne marchez pas quoi? Selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la chair va dominer sur toi. Je vais sortir de cette situation, mais je ne sais pas comment. Mais il faut que le Saint-Esprit t'aide à sortir de cette situation. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Quand je fumais une fois, j'ai dit, quand j'ai rétrogradé, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus retourner dans ce monde.
Je ne veux plus fumer. Je vais à l'église, je parle en langue, mais je fume. Quand je suis là, mais ça me fait mal. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. J'ai pris un moment de jeûne et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux tout abandonner. Je veux te servir. Quel que soit, même si je n'ai pas d'argent. Même si je n'ai rien. Et le diable te regarde. Regarde comment tu es devenu. 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 Nous qui avons toujours l'argent sur nous. À un moment donné, tu n'avais plus rien. Maintenant, ta mère même ne te regardait plus. Et c'est comme si il y avait quelque chose qui s'est passé, que ma mère même, à un moment donné, maintenant je suis en Christ même là, elle ne s'occupe plus de moi. Donc je suis en colère. Il dit voilà, quand tu changes de l'autre côté, tu vas voir qu'elle va te donner tout ce que tu veux. Il dit non Seigneur, je ne veux pas retourner dans ce monde. Je ne veux pas reprendre les choses d'avant. Parce que je sais que une de ces paroles qu'il a dit, il dit, la situation de cette dernière devenait pire qu'avant. Que le quoi? L'esprit va aller chercher quoi? 7 autres plus puissants que lui. Il dit, mais j'ai rétrogradé 3 fois. Si je rétrograde une 4e fois, c'est que c'est ma mort. Mais il dit, Dieu m'a appris à ne pas considérer le matériel. À savoir que le matériel n'est rien. À savoir que ta vie n'est rien. À savoir que c'est Dieu qui donne toutes choses. Et quand j'ai appris cela, Dieu m'a dit, maintenant fils, tu peux devenir un bon chrétien. Si j'ai porté ma chaussure, j'ai porté ma chemise, j'ai porté mon... Je suis content. On partait prêcher au marché, on était content. On revenait, même quand ta chaussure même commence à adorer Dieu, tu es content. Il connaît la chaussure qui adore Dieu. Quand la semelle commence à se pencher, il y a un côté qui monte. La semelle commence à se pencher. C'est ça qui adore Dieu. C'est là que tu commences à voir. Tu dis, mais est-ce qu'aujourd'hui Dieu n'a pas changé? Je sais que ce Dieu-là peut changer ta situation. De sans-papier, Dieu peut t'élever. Dieu peut changer ta situation. Aie confiance simplement en Dieu. Crois en Dieu. Mets ta confiance en lui. Ne suis pas les autres. Ne regarde pas la mode. Ne regarde pas. Ma soeur, contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Un jour, Dieu fera. On avait tendance à dire quelque chose chaque fois. On dit, le bois qui est dans l'eau n'est pas caïman. Chaque fois quand on est là, tu fais quelque chose, on dit, le bois qui est dans l'eau n'est pas caïman. Un jour, moi, j'aurai pour moi. Un jour, Dieu fera. Un jour, Dieu va te lever. Un jour, Dieu va te donner. Là où tu es, ne pense pas que tu vas rester comme ça. Est-ce que tu crois que tu vas rester comme ça? Dis avec moi. Ceux qui n'ont pas d'enfants, Dieu va te faire enfanter. Dieu te donnera ton mari aussi. Dieu te donnera ton travail aussi. Dieu te donnera ton entreprise aussi. Ah, moi je prophétise pour que les gens aient les entreprises.